Intro. Le soir, tout devient plus intense. Les émotions, les pensées, les souvenirs, les inquiétudes. Tu peux passer une journée normale, sans stress particulier, sans problème majeur. Et dès que la nuit tombe, tout devient plus lourd. Tu ressens tout plus fort. Tu penses trop. Tu te refais le film de ta journée. Tu te rappelles des choses que tu avais oubliées. Tu t'inventes des scénarios et tu te demandes pourquoi je suis comme ça le soir. La vérité, c'est que ton cerveau change complètement la nuit. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Chapitre 1, le cerveau nocturne. Ton cerveau N est pas le même le jour et la nuit. Le jour, il est en mode survie. Il doit gérer les tâches, les interactions, les obligations, les décisions, les imprévus. Il est occupé, il est distrait, il est concentré sur l'extérieur. Mais le soir, tout se calme. Le monde ralentit, les stimulations diminuent, et ton cerveau se tourne vers l'intérieur. C'est là que tout commence. Chapitre 2. La logique qui s'éteint. Le soir, la partie logique de ton cerveau devient moins active, moins de contrôle, moins de recul, moins de rationalité. C'est normal, ton cerveau se prépare au sommeil, mais quand la logique baisse, les émotions montent, les pensées deviennent moins filtrées, les scénarios deviennent plus extrêmes. Tu n'es pas plus sensible, tu es juste moins protégé par ta logique habituelle. Chapitre 3. L'émotion qui prend le contrôle. La nuit, le cerveau émotionnel devient dominant. Il analyse ta journée, il revisite tes interactions, il amplifie ce que tu as ressenti. Une remarque qui t'a un peu blessé devient une blessure profonde, un doute léger devient une inquiétude, une petite peur devient un scénario catastrophique. Ce n'est pas toi qui exagères, c'est ton cerveau émotionnel qui prend toute la place. Chapitre 4. Les pensées qui remontent. Le soir, tu n'as plus de distraction, plus de bruit, plus d'obligations. Alors les pensées que tu as repoussées toute la journée remontent, les questions que tu n'as pas voulu affronter, les émotions que tu as ignorées, les problèmes que tu as mis de côté. La nuit, ton cerveau dit « on doit régler ça maintenant », même si tu n'en as pas envie, même si tu es fatigué, même si tu veux juste dormir. Chapitre 5. Les souvenirs amplifiés. Le soir, les souvenirs deviennent plus forts. Ton cerveau trie, classe, réorganise, réactive des émotions anciennes. Un souvenir neutre peut devenir triste. Un souvenir triste peut devenir douloureux. Un souvenir douloureux peut devenir insupportable. Parce que la nuit, ton cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche la cohérence émotionnelle. Il amplifie ce qui te touche. Il intensifie ce qui te blesse. Il ravive ce que tu croyais oublier. Chapitre 6. Le bug mental du soir. Le soir, ton cerveau fait un bug. Il mélange les émotions du jour, les souvenirs anciens, les peurs futures, les pensées irrationnelles. Il crée un cocktail mental qui te fait croire que tout est plus grave, plus urgent, plus intense. Tu te sens submergé, tu te sens vulnérable, tu te sens différent. Mais ce n'est pas toi. C'est ton cerveau qui fonctionne en mode nuit. Chapitre 7. Comment apaiser ton esprit. Tu ne peux pas empêcher ton cerveau de changer le soir, mais tu peux l'apaiser. Voici ce qui fonctionne vraiment. Respirer lentement, écrire ce que tu ressens, éteindre les écrans tôt, éviter les conversations lourdes le soir, ne pas chercher à résoudre ta vie à minuit, accepter que tes pensées nocturnes ne sont pas fiables. Le soir, tu n'as pas besoin de comprendre, tu as juste besoin de calmer. Ton cerveau exagère, il amplifie, il dramatise, mais ce n'est pas la réalité, c'est juste la nuit. Ou trop. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop fragile, tu n'es pas bizarre, tu es juste humain. Et ton cerveau fonctionne différemment le soir. Si tu veux une vidéo complète sur les pensées nocturnes qui sabotent ton sommeil, dis-le en commentaire.